gouvernement a une décentralisation en matière décisionnelle, par exemple sur les importations, puisqu'il y a un système d'autorité qu'on appelle SAFE, qui est une autorité locale qui contrôle les transferts vers l'étranger. Il faut absolument justifier la transaction commerciale. Donc lorsque c'est une importation de produits, on doit montrer à la SAFE, à l'administration du contrôle d'échange, les documents qui prouvent qu'une importation pour tel montant, telle quantité, par tel fournisseur, que l'importation a bien été réalisée. Lorsqu'il s'agit du paiement d'un service, il faut d'une part qu'il y ait un contrat de service qui soit mis en place, premièrement, et deuxièmement, il faut d'abord s'acquitter de la retenue fiscale auprès du fisc local pour pouvoir ensuite être autorisé à payer le fournisseur de services à l'étranger. Par exemple, nous avons des expatriés européens. La maison mère en France paye les charges sociales et nous demande de rembourser ces charges sociales. Or, nous payons déjà des impôts sur ces montants en Chine au titre de l'impôt sur le revenu. Donc il n'y a aucune raison qu'on paye en plus une retenue fiscale sur le transfert de fonds pour rembourser cette charge sociale. Donc là c'est très compliqué, il faut expliquer pourquoi. Donc, ça demande beaucoup de discussions avec les autorités, l'administration du contrôle d'échange. Je peux vous donner un autre exemple. Nous essayons de négocier aujourd'hui avec un client à l'étranger des rabais ou des ristournes. Ce qui veut dire qu'en fin d'année, en fonction des volumes et de certaines conditions, nous serions amenés à payer une ristourne à notre client à l'étranger. Bon, là, c'est un exemple de paiement que l'administration du contrôle d'échange, d'après les réponses que nous avons eues récemment, ne reconnaît pas comme une transaction commerciale justifiant et autorisant la sortie de devises de Chine vers l'étranger. Aujourd'hui, nos procédures internes font que tous les paiements sont centralisés ici à Shanghai. Donc les magasins qui peuvent disposer selon les cas ou selon l'éloignement par rapport à Shanghai de leur propre structure administrative ne sont pas à même de faire un quelconque règlement, donc tout transite par Shanghai. Ce qui fait que nous avons une équipe dédiée ici, donc on évite l'écueil de subir des réglementations qui peuvent être différentes selon les villes ou les districts par exemple. Donc tout est fait à partir de Shanghai, ce qui facilite un petit peu le travail, même si les délais sont longs par définition. Même pour le privé, aller à la banque en Europe ou aller à la banque en Chine, on verra tout de suite la différence. On repartira de la banque en Chine avec 5 ou 6 documents pour un transfert simple, un nombre de tampons assez impressionnant. Donc ça, c'est vrai que c'est encore un système très administratif. Maintenant, l'organisation est en phase d'évolution. Par exemple, les transactions étrangères, les banques peuvent intervenir à la place des sociétés. Donc c'est la banque qui peut prendre le relais vis-à-vis des autorités pour faciliter toute cette partie administrative, ce qui est envisagé dans notre cas pour le futur.